Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, fondateur de l'École de Paris du management, voilà, haut lieu de réflexion sur l'évolution des pratiques. Compte rendu, quand Casino se diversifie dans l'énergie renouvelable grâce au numérique. Voilà, l'art du rebond façon Phoenix, on pourrait aussi dire ça. Vous avez reçu Othman Haji, qui est président de GreenYellow. Voilà, pourquoi il faut lire son compte rendu? Voilà, parce que ça illustre l'art du rebond. Avec le développement du numérique, les barrières entre secteurs d'activité se sont effondrées. D'ailleurs, c'est ça qui a permis aux GAFAM de vouloir envahir tous les domaines et a fait craindre aux grandes entreprises l'invasion des barbares du numérique. Maurice Lévy sonnait l'alerte en 2015, je crois, en disant « Attention, menace d'ubérisation des grandes entreprises ». Finalement, les grandes entreprises n'ont pas été ubérisées, elles ont réagi et certaines ont découvert qu'elles pourraient elles-mêmes aller sur d'autres territoires, comme l'illustre l'histoire d'Othman Haji. C'était un jeune directeur adjoint de la filiale de la foncière qui gère le parc immobilier et les infrastructures du groupe Casino. Et en 2007, il suggère au président de prendre en charge l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des magasins. 1 500 000 m² de toits en France et en Amérique du Sud et dans les DOM, il y a beaucoup de soleil. Et puis 300 000 places de parking, là on peut installer des ombrières pour produire de l'électricité. Et donc il se lance dans une expérimentation dans le Gard pour voir si ça marche. Donc, il produit de l'énergie localement, puis il se dit produire de l'énergie, ça ne suffit pas, il faut économiser l'énergie. Donc, ils se sont lancés dans des programmes, changer les ampoules, régler le fonctionnement des chambres froides, et ils ont découvert qu'on pouvait faire énormément d'économies d'énergie. Puis, il a commencé à attaquer d'autres magasins Casino, puis au bout d'un moment, ils se sont dit, et pourquoi se limiter à Casino? Pourquoi pas tout le monde? Et donc, ils ont créé une filiale qui s'appelle GreenYellow, qui a pour but d'aller voir des directeurs de magasins ou des directeurs d'usines pour dire « nous allons vous faire des économies d'énergie ». Alors, évidemment, on se dit, c'est pas a priori une priorité pour un directeur de magasin. Non. Hein, parce que là, il y a des investissements lourds en plus. Voilà, non, c'est beaucoup d'ennuis, puis il n'est pas jugé là-dessus. Mais l'idée proposée est très simple. C'est « je m'occupe de tout, j'installe les panneaux photovoltaïques, je change les ampoules, je mets en place les procédures pour gérer vos chambres froides, je m'occupe de tout, j'investis, ça ne vous coûtera rien, et même, nous allons partager tout de suite les économies. Vous prenez 50% des économies que je réalise, je prends 50% et je m'occupe du reste. Donc, pour le directeur de magasin, il ne s'occupe de rien, il gagne tout de suite de l'argent, et il fait pour une bonne cause. C'est un très, très bon plan. Alors, c'est une idée simple. Alors, évidemment, pour que la collaboration soit honnête, il faut que le magasin ou le client passe un contrat. Et Othman Haji arrive à passer des contrats de coopération jusqu'à 20 ans, ce qui est vraiment très long, et qui lui permet donc de se développer rapidement. Pour avoir les moyens d'investir, GreenYellow s'est rapproché de la BPI, d'un fonds, ce qui lui permettra d'investir plus d'1 milliard dans les 2 ou 3 ans. Il va même se diversifier dans les bornes de recharge rapide sur les parkings. Aujourd'hui, il a 700 clients, gérés finement grâce au numérique. Parce que sur tous les continents. Sur tous les continents. Alors aujourd'hui, comme il dit, les grandes énergies sont plutôt mobilisées sur les projets à 1 gigawatt. Et nous, c'est des milliers de projets à quelques mégawatts qui nous plaît. Au total, ce sera le même. Et pour eux, le ciel est la limite. Vous avez développé une chaire Phoenix grande entreprise, précisément pour étudier ce genre de pratique. Mais là, on a l'impression que c'est plutôt une start-up qui est développée au sein d'un Phoenix. En lisant le compte rendu, on verrait que c'est plutôt un projet d'intrapreneuriat particulièrement réussi, même si Casino n'a pas de programme structuré d'intrapreneuriat. Mais la différence avec une start-up, c'est qu'il a pu démarrer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Il avait accès au magasin de Carrefour, de Casino, qui est déjà un champ d'investigation considérable. Quand il a voulu se développer, il a pu mobiliser des financements qui sont hors d'atteinte d'une start-up. Et au fond, on s'aperçoit qu'une grande entreprise, si elle est agile, peut avoir des moyens d'action considérables, autrement plus importants que les start-up.
Alors je dirais aujourd'hui que les enjeux énergétiques et climatiques créent, à mon avis, pour les grandes entreprises des opportunités extraordinaires. Et si elles se savent se saisir de ces transformations à la manière de ce qu'illustre Green Yellow, je crois que les grandes entreprises vont se faire du bien à elles-mêmes et faire du bien à la société. Des grandes entreprises qui pourraient faire du bien à la société, nous fabriquer un meilleur avenir. Bon, on va suivre tout ça avec attention, hein, parce que c'est pas vraiment dans l'air du temps. Hein. Voilà, il reste à le démontrer. Il reste à le démontrer. Merci Michel Véry.